Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, c'est-à-dire une vidéo recette. Cette fois-ci je vous propose 3 recettes qui sont ultra simples à réaliser. Je vous promets pas qu'elles soient healthy pour toutes les 3, mais en tout cas vous allez vous régaler et vous allez régaler la plupart de votre famille ou vos chéris, parce que franchement ce sont des recettes qui en général plaisent beaucoup. Je vous propose que 3 recettes et non une semaine dans mon assiette, tout simplement parce que j'ai adoré filmer cette vidéo et j'aimerais avoir vos retours. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces et si ça vous plaît, je vous en filmerai peut-être une par semaine ou une toutes les 2 semaines, on verra. Alors, la première recette, c'est une salade de quinoa qui, comme vous pouvez le voir, a l'air super appétissante. Vous aurez besoin de quinoa, donc là c'est un mélange quinoa, blé, lentilles corail, carottes de chez Lustucru, en sachet, donc super pratique. Vous aurez besoin de maïs, d'œufs, et bien sûr d'oignons rouges pour donner du goût à votre recette. Voilà, donc c'est très simple. Là pour l'instant vous allez me voir tout simplement mettre mes œufs à cuire. Donc là je vais en faire plusieurs, comme ça j'en ai pas mal d'avance pour la semaine. C'est une petite technique que je peux vous donner, franchement c'est pas grand chose, mais au moins j'ai toujours des œufs durs dans mon frigo pour me faire des petites salades. Voilà, donc j'en mets pas mal, mais pour la recette, pour une personne j'en utilise que 2, que je vais couper en quartiers de 4. C'est pour ça que l'assiette fait pas mal remplie en œufs. Et je vais aussi mettre à cuire mon petit mélange. Donc vous voyez, les sachets sont ultra pratiques et ça cuit en 5 minutes. Donc là, j'ai présenté mon petit mélange. J'en ai réservé dans un petit tupperware. Je vais mettre mon petit maïs dans mon assiette. Voilà, donc là c'est vraiment selon vos goûts, moi j'aime bien ça, donc j'en ai mis pas mal. Mais comme vous pouvez voir, j'achète des petites boîtes comme ça, je suis sûre de moins en gâcher. Mes petits oignons rouges que j'avais pré-découpés la veille puisque j'avais fait une recette où j'avais besoin d'oignons. Donc je les ai mis dans un petit sac à congeler pour bien les garder et au moins je gagne du temps lors du dressage de ma recette. Je remue bien pour bien tout mélanger et que les aliments prennent le goût un peu tous. Je vais ajouter du sel rose de l'Himalaya, on nous l'a offert à Noël, j'aime beaucoup ce sel, vous pourrez aller voir les vertus sur internet, mais c'est vrai que depuis qu'on nous l'a offert, j'utilise quasiment que ça. Je vais ajouter du poivre, et là vous allez voir qu'on est team poivre, on adore le poivre, donc j'en ai mis pas mal. Et j'ai oublié de vous montrer au début, mais je vais ajouter un petit mélange mâche roquette tout autour de mon assiette, pour bien remplir ma salade et apporter un petit goût supplémentaire. Et franchement, je vous conseille la mâche roquette, elle a un petit goût de poivre. Elle est super savoureuse, ça apporte plein de couleurs à l'assiette, c'est ultra bon et vous allez vous remplir le bidon un peu plus, donc c'est top. Là, je vais ajouter de l'huile d'olive, j'adore l'huile d'olive, et je vais ajouter également du vinaigre balsamique. Pareil, donc une petite quantité. Pour celles que ça intéresse, le petit mélangeur, là, je l'ai acheté en Espagne dans une petite boutique, mais il y en a un petit peu partout. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que ce n'est pas super appétissant, franchement? Et après, c'est à vous d'agrémenter un petit peu votre salade comme vous le souhaitez. Si vous n'aimez pas les oignons, vous n'en mettez pas. Si vous n'aimez pas le maïs, pareil. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous donner une petite idée de salade hivernale et complète. Deuxième idée, deuxième recette, c'est un petit gratin de pâtes. Là, pareil, ultra simple, qui sera plutôt à manger le midi si vous faites un petit rééquilibrage alimentaire ou autre, parce que ça reste des féculents, du gruyère, etc. Mais vous allez voir, c'est trop bon et c'est trop simple. Donc vous aurez besoin de pâtes. Ici j'ai utilisé des torsades, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de pâte. Ici j'ai utilisé du jambon fumé en allumettes, mais c'est pareil, vous pouvez utiliser du poulet, ce que vous aimez, ce que vous voulez manger. De l'emmental râpé pour gratiner le dessus de la recette et d'huile d'olive. Pareil, comme je vous ai dit, l'huile d'olive, j'en mets un petit peu partout. J'adore le goût de l'huile d'olive, donc même si c'est pour cuire au four, j'en mets partout. Je vais tout simplement mettre mes pâtes à cuire. Là, vous pouvez voir que j'en fais également une bonne quantité parce que c'est pareil, je cuisine toujours un peu plus pour en garder en réserve. Et là, c'est parti pour 7 minutes de cuisson. En attendant, je vais mettre mon four à préchauffer à 220 degrés. Je vais dresser mes pâtes. Là j'ai décidé de faire 2 petits plats parce qu'on n'est que 2, donc j'allais pas faire un plat géant. Mais vous allez voir que ces 2 petits plats contiennent beaucoup et que forcément ça n'a pas été mangé en une fois, mais ça nous a servi pour nos gamelles, pour le travail, quand on doit remanger rapidement, etc. En fait c'est un petit peu un type de meal prep.
Dans chaque plat, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Pourquoi de l'huile d'olive? Tout simplement parce que ça donne du goût et là ça va éviter que les pâtes collent. Voilà, donc j'en ajoute dans les deux plats bien sûr. Mais vous voyez, j'en mets pas énormément non plus. Je vais bien remuer pour que l'huile d'olive se répartisse un petit peu partout. Je vais ajouter mon jambon, donc là c'est les allumettes de jambon fumé que j'ai trouvé à Leclerc. Je vous les conseille si vous aimez le jambon. Parce que c'était trop bon ce petit goût de fumée, vraiment. Ça apportait quelque chose de supplémentaire. Et les allumettes, je trouve que c'est mieux que les petits morceaux parce que vous en avez vraiment partout en fait. C'est sympa. Voilà, donc ça se, si vous voulez, ça se lie bien aux pâtes et tout. Franchement, c'est vraiment très bien. Et par-dessus, je mets tout simplement mon gruyère et c'est tout. Donc pour vous dire que c'est vraiment ultra simple à réaliser. Hein, il n'y a rien de sorcier comme vous pouvez le voir. Et là, je vais tout simplement enfourner mes petits gratins. Donc là, au niveau du temps, c'est un petit peu en fonction de votre four, de vos goûts. Nous, je crois qu'on l'a laissé peut-être 5 minutes. Le four était bien chaud. Et est-ce que ça ne donne pas trop envie? Franchement, ce petit gratin grillé à souhait, avec que des choses simples à l'intérieur. Donc c'est aussi un gratin petit budget qui sera extrêmement bon. J'ai pas salé, pas poivré, parce que ça, c'est un petit peu au goût de chacun. Mais bien sûr, vous salez poivrez en fonction de vos goûts. Troisième recette, le cake au cheddar et au jambon. La veille, on avait fait des burgers maison, donc je cherchais dans quoi mettre mon cheddar et cette recette était parfaite. Donc vous avez besoin de farine, je vous mettrai toutes les quantités en barre d'infos, de lait, d'œufs, de levure chimique, de fromage. Donc là, c'est soit du cheddar, soit des Kiri, soit des Saint-Morez, soit de la mozzarella cuisine. Et toujours pareil, le râpé de jambon fumé que j'ai utilisé dans une autre recette, mais que j'avais acheté en plusieurs exemplaires pour faire mes recettes. Donc je vais tout simplement peser ma farine, ne vous inquiétez pas, toutes les quantités seront en barre d'informations, que vous ayez le bon dosage. Ensuite, je vais ajouter ma levure chimique, c'est un demi-sachet. Et là, je vais remuer pour vraiment mélanger toute la levure à la farine, qu'il y en ait vraiment partout. Ensuite, je vais ajouter mes œufs un à un, donc il y en a 3. Et je vais ajouter mon lait, tout simplement. Voilà, donc il me semble qu'il y a 100 ml, mais je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Je vais bien remuer et vous pouvez voir que moi je suis team fourchette pour remuer. Je trouve que ça enlève beaucoup mieux les grumeaux qu'un fouet, tout simplement. Donc je vais toujours bien remuer pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Vous voyez, pour l'instant la pâte est assez épaisse, mais vous allez voir qu'à la fin ça donne quand même un résultat très bien. C'est une pâte qui va être très onctueuse dans laquelle vous allez pouvoir mettre toute votre garniture. Là c'est pareil, c'est vraiment pour vous donner des idées. Mais je vous avoue que cheddar jambon fumé, vous voyez, il n'y a plus aucun grumeau. Cheddar jambon fumé, c'est juste une petite tuerie. J'ajoute ma garniture, j'ajoute donc mon cheddar par petits morceaux. Et à chaque fois que je vais ajouter une tranche de cheddar, je vais remuer ma pâte pour éviter que les morceaux de cheddar se collent entre eux et qu'il n'y en ait pas partout. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vais ajouter un petit mélange d'épices que vous pouvez trouver chez Action, Stoco. Vous avez de l'ail dedans, des oignons, vous avez un petit peu de piment, sel, poivre. Et voilà ce que ça donne avant d'enfourner. Donc je vais tout simplement dresser mon mélange dans mon moule. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Et c'est ultra simple à réaliser, rapide. En général, ça plaît à tout le monde. Et l'avantage, c'est que vous pouvez l'adapter à vos goûts. J'enfourne pour 30 à 40 minutes selon votre four à 180 degrés. C'est très important de préchauffer votre four d'ailleurs. Et voilà ce que ça donne. Regardez-moi ce cake cuit à souhait. Vous allez voir qu'il est ultra moelleux, qu'il y a de la garniture partout, qu'il est absolument pas sec. Regardez-moi ça. C'était un délice. Je vous conseille vraiment cheddar jambon. Et on a l'habitude aussi de faire mozzarella jambon. C'est trop bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, à me mettre des petits pouces pour me motiver. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.